Ce matin, on est des plantes poètes. Ouais. Dites-vous que les efforts que vous mettez avec cet enfant-là, s'il en a besoin, bien, ça va fleurir à un certain moment. Oui. Comme une fleur qui pousse. Comme une fleur qui pousse. Ou un cactus. Ça perdait comme de sa fraîcheur. De sa fraîcheur. Ça, c'est là qu'on va récolter, dans le fond... Le fruit de nos semences. Oh! Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on répond à une question qu'on s'est fait beaucoup poser dans les derniers temps. Donc, on vous donne nos trucs pour notre gestion de classe. C'est sûr que la gestion de classe, c'est un sujet qu'on pourrait parler pendant énormément de temps. Et aussi, c'est important de dire que... les trucs qu'on va vous donner, dans le fond, c'est pas des trucs qu'on a appliqués en début de carrière. Non. C'est vraiment à la suite de cours qu'on a suivis, de livres qu'on a lus, qu'on s'est remis en question. To be or not to be? That is the question. On a décidé de fonctionner de cette façon-là. Oui. Puis il n'y a pas une bonne façon d'avoir une gestion de classe. C'est important de s'adapter au groupe que vous avez. Mais on va vous partager, dans le fond, 5 choses qu'on applique au quotidien. C'est important de vous dire tout d'abord que ce dont on va vous parler, nous, on l'applique avec des élèves de 5e, 6e année. Ouais. Mais, je veux dire, je pense que ça pourrait s'appliquer à tous. Oui, mais des fois, ils ont peut-être plus la maturité pour comprendre certaines choses aussi. Vraiment, c'est ça. Puis, aussi, on a fait le choix de ne pas avoir de système d'émulation dans nos classes pour plusieurs raisons. C'est pas qu'on respecte ça et on trouve que c'est des bonnes idées pour des groupes qui sont plus difficiles, mais c'est que moi, personnellement, j'avais des fois de la misère à être tout le temps, à faire un suivi vraiment assidu. Puis souvent, tu sais, ces élèves qui avaient plus des moins bons comportements que je remarquais versus je valorisais peut-être moins tous ceux qui en faisaient des bons. Fait que c'était comme pas pour moi, ça. Puis moi, de mon côté, ben, je trouvais aussi qu'après un certain temps, le système d'émulation que j'avais mis en place peut-être la première année où j'enseignais, ça perdait comme de sa fraîcheur. De sa fraîcheur, comme si on peut dire ça comme ça. Donc, c'était plus difficile pour les enfants. Après un certain temps, il y avait comme moins d'intérêt. Donc, j'ai fait le choix aussi de ne pas en utiliser par la suite. Numéro 5. Le premier truc qu'on voudrait vous donner, c'est de modéliser les bons comportements à avoir. Puis ça, c'est quand, admettons, le groupe, par exemple, fait pas son entrée silencieuse dans la classe, c'est vraiment quelque chose que vous leur demandez, mais de faire des pratiques puis de modéliser le comportement à adopter, bien, ça va aider les enfants à comprendre vraiment c'est quoi vos attentes. Puis la même chose, vous pouvez le faire aussi avec, par exemple, vous avez un élève, moi ça m'est arrivé même au 3e cycle, des fois on se dit, ils vont trouver ça bébé, mais tu sais, les enfants qui ne savent pas comment exprimer leur colère, puis par exemple vont lancer une chaise ou quoi que ce soit, bien, ayez pas peur de montrer quand on vit une émotion plus négative, qu'est-ce qu'on peut faire. Vous pouvez avoir un coin émotion dans la classe, le modéliser, le montrer, parce qu'il y en a qui l'ont jamais su, puis... Ils savent pas comment gérer leurs émotions. Oui, donc voilà. Numéro 4. Numéro 4. Vous pouvez aussi parfois mettre dans vos classes un système de motivation. Donc, pas l'avoir tout au long de l'année parce que, comme on l'a dit tantôt, des fois, ça perd de sa fraîcheur. Mais, par exemple, des fois, des enfants que le groupe a besoin, exemple, de... Travailler ses routines. Oui, travailler ses routines, par exemple, où ils vont jaser. Bien, moi, j'avais déjà mis des lettres au tableau avec un mot caché. Puis là, quand ils faisaient une belle routine, bien, je tournais une lettre. Puis au bout une fois que le mot était tout tourné, j'ai de la misère ce matin, bien, on avait, par exemple, une récompense de groupe. Mais après ça, c'était terminé. Puis je m'attendais à ce que ce soit comme... acquis. Ouais. Oui. Moi, j'ai déjà mis des petits plats avec des petits coups de cœur que je donnais dans le temps de la Saint-Valentin. Puis c'était pas aussi modéliser un bon comportement à avoir. Puis on avait eu un petit dîner ensemble avec l'équipe gagnante. Là, c'était par équipe, par exemple. Donc ça fonctionne bien. Puis ça peut motiver vos élèves pour un certain temps. Ouais. Numéro 3. Une autre chose dont on veut vous parler, c'est aussi de ne pas avoir peur d'instaurer un système à un élève en particulier qui en a plus de besoin. Ça peut être de trouver des solutions avec lui, de prendre du temps avec lui ou de faire comme une petite feuille de suivi aussi par période. Il y a plein de choses qui sont super efficaces, mais c'est de vraiment garder ça comme intime puis que le reste du groupe ne soit pas vraiment au courant de ce qui se passe entre vous et lui. Il faut savoir aussi que quand on instaure quelque chose avec un élève qui a besoin de plus d'accompagnement, plus de soutien, il ne faut pas, dans le fond,
penser que ça va changer ou que ça va s'améliorer rapidement. Tu sais, souvent, les comportements sont ancrés depuis longtemps chez l'enfant. Donc, avant qu'il y ait un changement ou que vous voyez une différence, bien, c'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait un lien avec lui. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui doivent être mises en place avant de voir peut-être que ça fonctionne. Mais dites-vous que les efforts que vous mettez avec cet enfant-là, s'il en a besoin, bien, ça va fleurir à un certain moment. Oui. Puis il faut que l'appliquer même si on n'a pas un résultat comme par magie. Il faut être patient. Numéro 2. Un autre truc qu'on utilise vraiment, puis que ça a pris aussi beaucoup d'années, en tout cas, bien, beaucoup de temps avant qu'on se sente à l'aise avec ça, c'est vraiment d'avoir des attentes claires avec les enfants, puis de ne pas avoir peur de maintenir ce qu'on a dit. Parce que c'est normal, on le fait tous. Des fois, on va dire quelque chose, puis là, finalement, ben on se sent mal ou on veut pas. Bon, c'est comme un pansement qui fait mal à enlever. On l'enlève, on dit ce qu'on a à dire, on tient nos attentes, mais après ça, c'est là qu'on va récolter, dans le fond... Le fruit de nos semences. Oh! Ce matin, on est des plantes poètes. Mais vraiment, tu sais, puis pas nécessairement d'hausser le ton, de garder le même ton de voix, mais d'être clair dans vos attentes. Puis l'enfant, ça va juste le rendre plus sécurisé. Puis il va savoir, dans le fond, c'est quoi les limites dans votre classe, c'est quoi que vous vous attendez, mais pas nécessairement en haussant le ton et en étant bête. Non, tu sais, garder le même ton de voix, ça va faire le même effet. Puis agir avec bienveillance, dans le fond, toujours dans le bien de l'enfant. Ça va le... Oui. Puis pas avoir peur, comme tu disais, de garder ce qu'on dit. Moi, ça m'est déjà arrivé, c'était vraiment pas... Je mets les devoirs à l'agenda qui sont pas faits pour faire un suivi. Mais tu sais, au début, il y a des élèves qui pleuraient quand ils arrivaient. Mais là, moi, je me sentais mal, là, puis... ça nous arrive tout. Tu sais, ça lui fait de la peine. Et non, c'était de tenir, puis l'enfant va apprendre de ça. Puis ils vont juste se sentir mieux avec vous. Donc, tu sais, on vous comprend. Ça nous arrive aussi d'être comme « Oh non, mais dans le fond, on tient ce qu'on dit. On sait c'est quoi qui est bon pour eux. Oui, c'est nous qui savons ce qui est bon pour eux. Puis ça, on leur dit souvent aussi. Numéro 1. Le dernier conseil qu'on vous donnerait, c'est que quand il y a des moments difficiles avec votre groupe, que vraiment là, vous sentez que la moutarde vous monte au nez. Oh! Oui, c'est une petite expression pour dire qu'on est fâché. Oui. Mais c'est de ne pas avoir peur de comme vous retirer, d'aller vous calmer, de mettre la musique zen pour abaisser votre colère. On est des humains, c'est normal qu'il y ait des choses qui viennent nous chercher. Mais des fois, quand on est fâché, peut-être que notre réponse, ça va être exponentielle, puis elle va être au-delà de ce qu'on veut montrer aux enfants. Puis moi, ça m'est arrivé vraiment souvent d'aller voir Pierre-Anne ou d'avoir une journée où je me disais hey, j'ai pas fait la bonne chose, puis où je me remettais en question, ou même de pleurer à la fin d'une journée parce que ça allait pas, puis je me sentais pas à mon meilleur. Puis les enfants aussi viennent nous tirer nos émotions, puis c'est juste d'en parler aussi. Tu sais, Pierre-Anne puis Sarah aussi, puisque là, Sarah est en congé, mais tu sais, ils m'écoutaient, puis ils me donnaient des conseils, puis le lendemain, ben on recommence une nouvelle journée. Fait que, tu sais, comme tu dis, il faut en parler, puis il faut se prendre un temps de recul. Même des fois, là, sur le coup, j'allais voir, OK, peux-tu prendre mes élèves comme juste 2 minutes, juste le temps que je souffle un peu, puis après ça, je revenais, puis j'étais plus apte à, comme... intervenir adéquatement. Ouais, vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on veut que vous reteniez de tout ça? C'est vraiment que, là, les moyens qu'on vous a donnés, c'est ceux qui collent à nous, mais vous n'êtes pas obligé de les utiliser. C'est vraiment de trouver, vous, qu'est-ce que vous aimez, puis qu'est-ce qui fait avec votre personnalité. L'important, je pense, c'est de lire, de s'informer. Puis si on peut vous donner une suggestion de lecture qu'on a beaucoup aimée, c'est le livre... Les enfants chambardés dans le cœur. Trop chambardés dans le cœur, oui. Puis c'est vraiment une super ressource qui nous avait beaucoup inspiré en terminant notre baccalauréat. Donc, si ça vous intéresse, peut-être vous le procurer, mais prendre des choses qui vont aller avec vous. Alors, on espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si jamais vous avez d'autres conseils que vous voudriez donner à propos de la gestion de classe, juste les écrire en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ou encore de mettre un petit pouce. Bye!